Bonjour à tous et bienvenue dans mon tout premier épisode de Podcast Tricot. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Marjorie, je suis une tricoteuse nantaise et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Une tasse de laine. Ça faisait quelques temps que je réfléchissais à enregistrer un podcast parce que je trouve ça hyper chouette de pouvoir partager son expérience pour le coup là autour du tricot. Moi j'ai commencé le tricot il y a à peu près 1 an, juste avant le premier confinement. Et depuis j'ai pas réussi à lâcher mes aiguilles, donc voilà, ça me bottait bien de venir partager mon expérience, d'échanger avec d'autres personnes, d'autres tricoteurs, d'autres tricoteuses de France ou d'ailleurs. Voilà, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous plaira et qui sait où l'aventure me mènera. Ce que je vous propose, c'est ce qui se fait de manière assez classique, de vous présenter quelques-uns des projets que j'ai pu faire sur l'année qui s'est écoulée depuis que j'ai commencé le tricot. Je vais pas tout vous présenter, sinon ce serait beaucoup trop long. Donc je vais avoir 3 projets finis, un projet complètement fail, complètement raté, parce que je trouve ça chouette aussi de présenter des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Ça permet de se sentir moins seul quand ça nous arrive, et puis au final on apprend quand même beaucoup de choses. Et je vous parlerai aussi de 2 projets en cours et j'ajouterai aussi à la fin une petite section, je sais pas trop comment l'appeler, partage, découverte. Enfin après si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Mais voilà, de vous partager des différentes choses, alors pas forcément relatives au tricot, relatives à un podcast ou à de la musique ou un film, enfin voilà, je trouve ça aussi sympa de pouvoir partager d'autres choses. Donc c'est parti pour mes projets terminés. Le tout premier projet que j'ai terminé, que j'ai réalisé du coup pendant le premier confinement, c'est la Cumulus Blouse de Petite Knit, qui n'est plus à présenter je pense. Je l'ai tricoté dans la laine que recommande la designeuse dans son patron. Donc c'est la Teen Silk Mohair de chez Sandnes Garn. Et j'ai pris exactement le même coloris aussi. C'est le coloris Terracotta c'est le numéro 38-35. Tout premier projet que j'ai terminé. Je trouve que c'est un patron qui peut être réalisé quand on est débutant, bien que c'est vrai que les patrons de Petite Knit, c'est pas les plus clairs qui existent, pour en avoir fait d'autres du coup depuis. Mais après on peut facilement aussi trouver de l'aide auprès de tricopines ou tricopains et du coup réussir à finir. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai dû contacter plusieurs personnes pour m'aider à avancer. Donc il se tricote avec 2 fils de mohair tenus ensemble. De mémoire, j'ai dû utiliser 6 pelotes je crois, ou un petit peu plus de 6 pelotes. Donc on monte l'encolure, on réalise le raglan. Donc moi j'avais un échantillon. Alors, j'ai encore un petit peu de mal avec la logique des échantillons, savoir si mon échantillon était trop petit ou trop grand, donc pardonnez-moi. Je pense que j'avais un échantillon trop petit, puisque pour faire 10 cm il me fallait plus de rangs. Donc en fait, disons quand elle disait de faire, je dis n'importe quoi, 32 rangs, et ben moi j'arrivais pas à la longueur quoi. Et du coup ce que j'ai fait sur les conseils d'Alice, une nantaise qui tient aussi un podcast de loisirs créatifs, je vous mettrai toutes les infos sous la vidéo. En fait j'ai inséré par 2, donc un rang vers un rang droit, des rangs entre les rangs d'augmentation. Et du coup j'ai dû en insérer je crois 8 ou 10 au total, et ce qui m'a permis d'avoir la bonne longueur au final. Et franchement ça se voit pas du tout sur le raglan, enfin moi en tous les cas je le vois pas. Voilà. Je trouve que c'est un patron qui permet, encore une fois, si vous êtes débutant ou que c'est dans vos premiers pulls, qui permet de découvrir quand même beaucoup de techniques
et de comprendre la construction d'un pull, donc monter les mailles, faire les augmentations raglan, mettre les mailles en attente pour les manches, relever des mailles autour du col, et les finitions sur les bords se font avec un I-cord. Donc moi j'avais un petit peu peur de l'i-cord au début, je me disais oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc où on passe des mailles d'une aiguille à l'autre et où on passe des mailles par-dessus les autres, enfin bon bref. Et au final, plus de peur que de mal, ça s'est très bien fait. Par contre, alors je pense que c'est dû à la taille, parce que du coup j'ai fait la plus petite taille, et j'aurais dû faire une taille plus grande, puisqu'en fait je la porte par exemple sur une chemise comme ça, et du coup elle est très fitée, et c'est vrai que j'aurais voulu qu'elle ait un aspect un peu plus loose, comme elle peut être présentée, je crois, de mémoire sur le patron. Donc et du coup, ce qui fait que l'i-cord s'est vachement étiré avec le temps. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose, si mon appareil va faire la mise au point, et comme je n'ai aucun retour caméra, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais en fait, l'i-cord, il est un peu... il s'est un peu feutré, quoi. Ça fait une bande où on voit pas trop les détails. Alors peut-être que c'est normal ou pas, je sais pas, mais ça m'empêche pas de l'adorer et de le mettre beaucoup. En tant que débutante, du coup, j'avais choisi la même laine que la designeuse, parce que je trouvais que c'était une valeur sûre, et que c'était plus simple, ça me permettait de me poser d'autres questions. Donc voilà, si jamais vous débutez et que c'est quelque chose qui vous plaît comme modèle, franchement, n'hésitez pas, ça peut être accessible à des personnes qui débutent. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Bah oui. La petite broche, que je vous l'approche, bon, même si vous avez dû bien la voir, c'est une petite broche que j'ai achetée dans une boutique à Nantes, qui se trouve dans la rue des Cannes, pour les Nantais et les Nantaises. Et c'est la créatrice de la marque Mel Del Margot. Et en fait, elle fait pas mal de petites broches en bois. Alors là, il y avait des chats, il y avait des bateaux, il y avait des oiseaux, et j'ai juste trop craqué. Et en plus, la couleur tombait pile poil avec le pull, donc j'ai pas su résister. Et comme je suis une grande fan des chats, double non-résistance. Donc voilà pour ce premier projet terminé. Le deuxième projet, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées dans la laine du bruit des aiguilles, le coloris Sharing is Caring, que j'ai acheté à la boutique de Célia Pelote et Bergamote à Nantes. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que ce coloris est disponible que chez Pelote et Bergamote. Je crois que Anna ne la vend pas sur sa boutique en ligne. J'ai adoré les tricoter. C'était la première fois que je tricotais de l'auto-orient, et c'est pas un mythe en fait que les différentes bandes de couleurs sont complètement addictives. On tricote une bande jaune, on se dit oh là là. Bon allez, je vais jusqu'à la bande bleue, puis après je m'arrête. Oh non, vas-y, j'en refais une autre encore. Enfin voilà, c'est complètement infini. Et du coup, ça monte quand même relativement vite. Même si je les faisais entre deux autres projets. Ouais, super laine, vraiment hyper douce. Et moi qui n'avais jamais porté de chaussettes tricotées, maintenant j'adore. Donc il faut que je m'en fasse d'autres du coup pour compléter ma collection. J'ai utilisé le patron des Day of Socks de Jessica Gore. Donc on commence par la pointe. Je les ai tricotés en 2,25 avec 64 mailles. Donc on monte le pied, c'est un talon à gousset. Là encore, c'est un patron qui m'a appris de nouvelles techniques. J'avais jamais fait de rang raccourci. Et j'ai aussi découvert les wrap and turn. Merci Google pour nous permettre d'avoir plein de vidéos de tricot qui nous permettent de franchir les étapes des patrons de tricot des fois. Et donc après on fait la tige,
Enfin, le haut de... Non, la tige, c'est le haut. Oh, je sais plus. J'ai pas bien retenu le e-book qu'a fait Sofiana sur comment tricoter ses premières chaussettes, qui est hyper bien fait en plus. Mince. Si, c'est la tige. Si, ça doit être la tige. On va dire que c'est la tige. Et on finit par des côtes torse. Alors, ce qui est rigolo, c'est que... donc, j'ai fait ma première chaussette, voilà. Je finis ma première chaussette. Et j'avais tellement hâte de finir la seconde. Et je pense que j'étais tellement concentrée que j'ai fait des côtes normales. Donc du coup, je me retrouve avec une chaussette avec des côtes torse et une chaussette avec des côtes normales. Et du coup, l'élasticité est pas trop la même. Mais bon, moi je trouve ça rigolo. Voilà, elles sont un minimum dépareillées. Du coup, voilà, c'est un des peut-être des signes de ma débutance. De ma débutance. Voilà. Mais j'étais vraiment hyper contente du rendu. Encore une fois, elles sont hyper douces et j'adore les mettre. D'ailleurs, je les ai déjà bien usées. Voilà. Je sais plus si je l'ai dit, c'est dans donc le bruit des aiguilles dans la base 85-15. Donc 85% mérino, 15% de nylon. Voilà, et puis je trouve que les associations de couleurs, moi qui adore le bleu, en fait j'ai d'abord flashé sur le bleu du coloris, et puis après je trouvais que l'association était juste trop top quoi. Donc vraiment hyper chouette, et j'ai appris de nouvelles techniques, et ça aussi j'ai trouvé ça vraiment chouette. Voilà pour ce deuxième projet terminé. Pour mon troisième projet, je ne l'ai pas avec moi. Je vous mettrai une petite photo quelque part par là. C'est des petits chaussons de naissance que j'ai tricotés pour une amie qui a eu un petit garçon en début d'année. Et du coup, c'est le patron... Tac, où est-ce que je l'ai noté ? Alors, excusez je pense que c'est de l'allemand. C'est les chaussons Baby Oshue de Inès M. Et c'est une taille unique. Oui, en fait, je suis en train de me dire qu'il n'y avait pas du tout de taille d'indiquée. Enfin, voilà, c'est vraiment des chaussons de naissance. Je les ai tricotés dans un reste de laine que j'avais de chez Laine Amourée. Dans sa base Athéna Deka. Dans le coloris, je vais y arriver. M comme mademoiselle. Il était loin celui-là. Et je les ai tricotés hyper rapidement. Je crois que j'avais dû faire un chausson en une soirée. Ça se monte hyper vite. En fait, on fait la base le dessous du pied. On vient relever les mailles tout autour. Donc on tricote en rond. Et à partir du moment, très rapidement, on fait des diminutions et on passe sur des côtes de 2 et on finit par un rabat. Alors du coup, le type de rabat n'est pas précisé. Et du coup, moi, bille en tête, je fais un rabat quoi. Donc un rabat vraiment tout simple. Tu tricotes 2 mailles et puis tu passes une maille par-dessus l'autre quoi. Sauf que quand j'avais fini, c'était pas du tout élastique. Je me suis pas dit, c'est un chausson, donc ça ressemble à une chaussette, donc faut que ça soit quand même un peu élastique. Bon, non. Donc j'avais coupé mon fil, j'avais tout bien fait, je me suis dit, bon, ça se détend quand même un peu, mais bon, c'est pas non plus terrible, quoi. Donc j'ai laissé, tant pis, mais pour le coup, sur celui d'après, j'ai fait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind-Off, comme celui qui est recommandé dans les Day of Socks. Voilà, un rabat beaucoup plus élastique. Et du coup, encore une fois, j'ai appris quoi, de se dire que quand le rabat il est pas précisé, faut peut-être réfléchir en fonction du type de projet. Voilà. Mais super cadeau, ça a vraiment plu. La laine de chez Laine Amourée est vraiment très très douce. J'avais jamais tricoté. Enfin, c'était la première fois que j'utilisais ces laines et j'ai vraiment adoré. Les parents étaient très contents aussi. Ils m'ont envoyé une petite photo après avec les petons dans les chaussons et c'était vraiment top. Donc voilà pour ce troisième projet terminé. Je vérifie juste le temps puisque mon appareil photo se coupe au bout de 30 minutes. Mais bon, ça va, j'ai encore un peu de temps.
Quatrième projet terminé et projet fail, on peut le dire. Enfin, pas tout à fait fail, mais encore signe de ma grande débutance. Pour la petite histoire, l'année dernière, quand j'ai commencé à tricoter, donc j'étais allée, ma maman m'avait montré comment monter des mailles en droit, envers, etc. Je file acheter en vitesse des aiguilles avec du fil, je me mets à tricoter, etc. Et puis rapidement, je me dis que j'ai envie de me tricoter un vêtement en fait. Donc je cherche sur internet les tricots un peu, les pulls qui sont accessibles aux débutants. Et donc je tombe sur le pull Suzy de Longue avec Anna, qui me plaisait bien. Donc je me lance et je suis tombée en rate de laine au moment du confinement, comme beaucoup de gens je pense. Et vu que j'avais acheté la laine chez Pelote et Bergamote, Célia qui venait juste d'ouvrir sa boutique, je voulais absolument lui acheter le reste. Donc voilà, j'ai pas commandé de laine sur internet, je voulais la racheter chez elle quand elle a réouvert. Bref. Donc en fait, il s'est écoulé un laps de temps entre le moment où j'ai commencé le pull et le moment où je l'ai repris. Et j'avais oublié beaucoup de choses parce que comme une grande débutante, j'avais rien noté, j'avais quand même fait un échantillon, mais j'avais pas noté mon nombre de mailles, j'avais bien vu que ça s'était agrandi entre le moment où j'avais tricoté et le moment où je l'avais bloqué, mais de là à me souvenir, rien du tout. Bon, c'est pas grave, allez, on est parti, on tricote, on a la laine, j'étais trop contente du coup de pouvoir repartir dessus, d'avoir été acheter la laine. Je tricote, je fais le nombre de rangs qu'il faut, tout comme c'est expliqué dans le patron. Je bloque mon pull, du coup je le mets dans mon évier dans ma salle de bain. Et là, tadam! Donc on est entre le pull et la robe. Disons que quand je l'ai sorti de l'eau, du coup, je pense que j'ai fait une petite crise de nerfs parce qu'après avoir passé autant de temps et en plus à la base c'était mon tout premier pull, mais je me suis dit oh là là, il a pris 20 cm quoi. Donc j'étais là, ok, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas grave, je vais le porter en robe, mais en vrai il est un petit peu court en robe, donc puis en hiver c'est vrai que j'en porte pas tellement. Donc il est là, dans mon placard depuis 9 mois. J'adore toujours autant la couleur, donc je l'ai tricoté en laine de chez Fonty, c'est la base Guéret, dans le coloris 39, si j'ai bonne mémoire. Ouais, je crois que c'est ça. 39. Et voilà. Donc, si vous êtes dans la même situation, vous avez tricoté un pull et que il ressort pas du tout, que vous débutez et qu'il ressort pas du tout comme vous vouliez, c'est pas grave. C'est normal. Enfin, en tous les cas, vous n'êtes pas seul. En plus, je me suis rendu compte après coup que quand j'ai relevé les mailles pour faire le col, encore une fois, j'étais tellement concentrée que sur le début des mailles, en fait, j'ai pas fait correspondre. Donc, c'est des côtes de 2, et j'ai pas du tout fait correspondre les mailles en droit et les mailles en vert d'un rang sur l'autre. Donc, j'ai une alternance de je ne sais pas quel point du coup. Enfin bon bref, voilà. Ça a été le projet, je sais pas comment je pourrais l'appeler, mais expérientiel. Enfin vraiment, quand j'ai changé mes pelotes, j'ai pris 2 fils en même temps, sauf que c'est de la DK, et du coup le changement de fil se voit vachement. Enfin bref, je le regarde un petit peu avec nostalgie maintenant, non pas que je sois devenue une experte en tricot, mais je me dis que je referai plus ces erreurs-là. Donc, je songe à détricoter le bas pour juste pouvoir refaire les côtes, pour juste avoir la bonne longueur. Mais j'ai déjà essayé de détricoter un bonnet qui commençait ou qui finissait par les côtes, et j'ai pas réussi en fait, le fil vient pas d'un coup, donc je me demande s'il faut pas en fait que je coupe vraiment la partie côte et que je récupère le fil en bas du jersey et que là j'arrive à détricoter. Donc dites-moi ce que vous feriez, si vous le trouvez bien ou pas. Les manches sont pour le coup aussi assez longues, mais bon, ça au pire je peux les replier un peu, c'est pas bien grave, mais
voilà, je trouvais que c'était chouette aussi de pouvoir partager des choses qui n'ont pas du tout fonctionné. Et quand je vous dis que je voudrais vous faire part de mon expérience de tricot, bah voilà, ça a été mon début d'expérience en tricot. Et j'étais complètement blasée. Parce qu'en plus, j'ai dû mettre... je pense pas être une personne qui tricote... très rapidement, j'ai dû mettre 2 mois ou 2 mois et demi à le faire. Et du coup, quand je me revois encore dans la salle de bain en mode what the fuck, trop blasée. Donc voilà, mais l'hiver va bientôt se terminer. Moi j'y crois. Dans 2 semaines c'est le printemps. Donc je ne sais pas si je peux. Voilà, il faudrait juste que je prenne le temps de détricoter le bas et de refaire ça à peu près bien pour que je puisse quand même le porter, parce qu'en plus la laine elle est vraiment très douce. Donc voilà mon premier grand fail. C'est tout pour les projets terminés. Et du coup, on passe sur les projets en cours. Mon premier projet en cours, c'est le headband Frida de Atelier Émilie, que je tricote encore une fois en laine Fonty. J'allais dire en laine Fonty de chez Guéret, n'importe quoi. Laine Fonty dans leur base Guéret. Dans le coloris, alors j'ai plus le numéro, mais je crois que c'est le coloris corail ou fuchsia. Oui, je le tricote pour une de mes collègues, puisque je m'en suis fait un aussi avec des restes de laine que j'avais de chez Laine Amourée, et ça lui a bien plu. Ça, c'est un peu le piège, hein, quand on se met au tricot, d'avoir les amis, la famille qui disent oh bah tiens, c'est vachement sympa ce que t'as tricoté, tu pourrais pas me faire la même chose? Non, en vrai, je suis une langue de bois, parce qu'en plus, pour ce headband, c'est moi qui l'ai proposé à ma collègue, parce qu'on travaille en extérieur le midi, et du coup, en hiver, voilà, il fait un petit peu froid. Et j'avais j'ai un bandeau Décathlon élastique hyper pratique, hein, qui couvre bien les oreilles, même le cou, etc. Mais alors, c'est pas du tout esthétique, donc je voulais un truc qui soit un peu plus sympa, quoi. Et donc, du coup, je lui ai proposé de faire son headband. Là encore, si vous débutez, allez-y, lancez-vous, parce que c'est vraiment très simple. C'est un patron gratuit. Émilie l'explique vraiment très bien, et il y a des photos sur la fin pour expliquer comment nouer les 2 bouts et faire ce joli nœud du headband. Donc franchement, allez-y. Moi, du coup, j'ai découvert le jersey double. Très simple, enfin rien de bien sorcier. Mais du coup, je voulais vous le montrer parce que j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est que Émilie précise pas le type de rabattage qu'il faut faire. Et moi, sur le mien, j'ai fait un rabattage tout ce qui est de plus classique, encore une fois. Et du coup, je voulais savoir si y en a certains ou certaines d'entre vous qui l'ont tricoté ou non, et quel type de rabattage vous pourriez me conseiller, parce que là, je sais pas, je pense qu'il faut pas un truc trop élastique, mais en fait, le mien, quand je l'ai rabattu, bah en fait, la largeur au bout, c'est vachement... la largeur, c'est vachement élargi. Vous voyez ce que je veux dire, ça s'est agrandi, et du coup j'avais pas la même longueur sur les 2, donc après pour faire la couture de fin c'était pas ultra pratique. Ça se fait, mais voilà, si vous avez une idée de rabattage que vous pourriez me conseiller. Et la deuxième petite question, peut-être que vous allez vous dire ah, dis donc, elle se pose quand même beaucoup de questions, c'est que quand je tricote, et particulièrement avec la Fonty, la Guéret, c'est que, alors là je sais pas si ça va le faire, mon fil s'entortille. Alors là, ça va encore. Mais des fois, il s'entortille tellement que du coup, il devient vraiment très tendu. Et je me retrouve à tourner... Bon, là, ça ressemble plus trop à une pelote, mais à tourner ma pelote dans l'autre sens pour désentortiller le fil. Parce que j'avais peur que ça... Du coup, que la tension du fil change et que le rendu soit plus du tout le même au final, quoi. Donc... Alors, je me dis que c'est peut-être ma manière de tricoter. Je tricote à l'anglaise avec le fil dans la main droite, donc ça vient peut-être de ma manière de tricoter, ou je sais pas, ou de la laine, ou enfin voilà, je me pose des questions très existentielles. Donc si vous avez des astuces pour éviter ça, ou
ou me dire que vous aussi ça vous arrive, comme ça je me sentirai moins seule. Voilà, parce que ça m'enquiquine à chaque fois de retourner ma pelote dans l'autre sens, mais des fois le fil il est vraiment trop tendu, quoi. Donc voilà pour ce headband que j'attends vos suggestions de rabattage pour pouvoir le faire et pour pouvoir le terminer pour l'offrir à ma petite collègue. Voilà pour ce premier projet en cours. Je vérifie juste le temps, c'est un peu casse-pied d'ailleurs. Faut gérer toute une technique. Je vais vérifier que ça enregistre toujours. C'est bon. Et mon deuxième projet terminé, en cours. Je suis un peu stressée d'être devant la caméra toute seule dans mon salon, mais ça va bien se passer, C'est le pull Scafell de Long Avacana. Voilà. Que j'adore déjà. Que je tricote dans, pareil, la laine qui est recommandée dans le patron, c'est la laine Ulysse de chez Dererum Natura. Et j'utilise le coloris gris, c'est le goéland, le bleu, c'est le bleu nuit, et le blanc, c'est le coloris sel. Et donc j'ai eu déjà beaucoup de péripéties avec ce pull. La première, c'est que j'ai fait mon échantillon en 3,75 comme Anna le recommande dans le patron. Et là, j'avais 5 mailles d'écart. Au lieu d'en avoir 24, moi, 19 mailles, j'avais déjà les 10 cm. Donc je me dis, là, c'est juste pas possible, en fait, d'avoir 5 mailles d'écart. Je vais avoir quelque chose de complètement déjaugé, quoi. Ça va ressembler à rien. Donc je baisse de taille d'aiguille, je baisse en 3,25. Et là, j'avais toujours, je sais plus si c'était 1 ou 2 mailles d'écart. Donc pour moi, ça faisait encore beaucoup, surtout que je voudrais avoir une coupe assez fitée. Je veux pas une aisance positive trop importante. Donc je me dis que là, je pars pour avoir une aisance positive beaucoup, beaucoup trop importante, pour ce que je veux en tout cas. Donc je me dis, ça y est... c'est pas un modèle pour moi, je vais pas le tricoter, je sais pas comment faire, etc. Bref, je cogite. Et là, Eureka, petite ampoule au-dessus de la tête, je me dis, et si je tricotais, si je faisais une répétition du motif en moins? C'est-à-dire que le motif de jacquard, ça doit faire ça, on le répète je sais plus combien de fois, et je me dis, si j'en fais un de moins, peut-être que je vais retomber sur mes pattes. Branle-bas de combat, me voilà partie dans les calculs. Et quel calcul? Regardez ma petite fiche. Voilà. Donc j'y ai passé pas mal de temps, pour vous dire. Merci les produits en croix. Et je retombais sur mes pattes. Magnifique. Donc c'est parti, mon kiki. On monte les côtes, on commence à tricoter le début du motif. Et là, je m'arrête, puisque dans mes calculs, je n'avais pas du tout pris en compte qu'au début du motif, du diagramme, on n'a pas le même nombre de mailles que, parce qu'on fait des augmentations sur certains rangs, que sur la fin du diagramme. Et moi, j'étais partie sur le nombre de mailles sur la fin du diagramme. Donc c'est reparti, on détricote, je refais mes calculs sur les rangs où j'avais pas pris le bon nombre de mailles à la base, et ça n'a pas changé grand chose, mais je voulais quand même m'assurer de bien retomber encore une fois sur mes pattes. Et donc me voilà arrivée ici. Et j'avais séparé les manches du corps, et j'ai voulu le passer pour l'essayer, voir ce que ça donnait. Donc j'avais tricoté 5 ou 6 rangs après la séparation. Et quand je l'ai passé, en termes de largeur, ça allait. Par contre, au niveau des manches, ça me serrait vraiment au niveau au niveau de l'aisselle, en fait. Et du coup, je me dis, c'est quand même pas terrible. Donc j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, vas-y, détricote, remets tes mailles des manches sur tes aiguilles, tricote quelques rangs pour gagner un peu en longueur, et puis tu resépareras après. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai retricoté, je sais plus,
5 ou 6 rangs, je crois, et là, je vais séparer les manches. Mais je me dis que quand on reprend les manches pour les tricoter, on rajoute encore des mailles. Et je me dis que ça se trouve, en fait, ça aurait fait l'affaire parce que je sais plus combien de mailles on rajoute. On doit en rajouter 6 ou 8 par manche. Donc je me dis qu'en fait, ça l'aurait peut-être fait. Donc je ne saurais jamais. À moins que vous me partagiez votre expérience et que du coup, vous me disiez si ça vous était déjà arrivé et j'aurais pas dû m'inquiéter du coup et qu'effectivement, ça l'aurait fait au moment de remettre des mailles pour construire la manche. Mais voilà, bon, je l'ai fait. J'ai détricoté, j'ai retricoté et je vais reséparer les manches du corps. Mais en tous les cas, je suis super contente du début, j'ai trop hâte de le porter. Encore une fois, la laine d'Heroium Natura est vraiment très douce. J'adore cet aspect chiné et voilà, en vrai, j'ai pas trop de pulls, j'ai pas trop de vrais pulls dans ma garde-robe et c'était aussi un de mes objectifs en tricotant mes vêtements, enfin des pulls en tous les cas, de pouvoir aussi étoffer ma garde-robe et avoir des pièces qui me manquent et que du coup je fais moi-même quoi. Donc voilà, je crois que oui, j'ai pas utilisé toutes mes couleurs mes 2 couleurs contrastantes, j'ai pas utilisé l'intégralité de la pelote parce que j'avais une pelote par couleur contrastante. Donc il y en a une, je sais déjà ce que je vais en faire. Après l'autre, je ne sais pas. On verra bien ce que ça donne. Voilà pour ce deuxième projet en cours. Il y en a un projet aussi que je vais bientôt démarrer, mais vu que c'est un projet surprise, je ne peux pas vous en parler. Mais je vous ferai une petite vidéo quand je l'aurai fini d'ici 2 mois, à peu près. Donc je vous ferai une petite vidéo quand je l'aurai fini, que j'intégrerai à l'autre vidéo. Voilà pour mes projets en cours. Terminons cette petite vidéo, pas si petite je pense parce que je crois qu'on est déjà à une demi-heure, plus d'une demi-heure, par une découverte. Je voulais encore une fois vous partager des choses que j'écoute, que je regarde, que je découvre, etc. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une web radio que j'écoute beaucoup en tricotant, en faisant la cuisine, même parfois en lisant. C'est la web radio La Grande Évasion. En fait, c'est une web radio qui ne diffuse que des musiques de films. Et je trouve ça d'une part assez chouette parce que moi en tous les cas avant j'avais pas l'habitude d'écouter comme ça des musiques de films. De deux, c'est quand même hyper bien fait parce que pour chaque musique il y a le nom du compositeur, je crois, le nom du titre, le nom du film, l'année du film. Et des fois ça permet une musique permet aussi d'avoir envie de découvrir un nouveau film qu'on n'aurait pas vu, etc. Donc voilà, c'est une web radio que j'adore, que j'écoute très souvent et du coup je voulais vous partager ça avec vous. Donc je vous mettrai le lien du site juste en dessous. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si toutefois vous avez envie de vous lancer dans le tricot, vous hésitez, allez-y, franchement, c'est une découverte infinie. Il y a beaucoup d'échanges entre tricoteurs et tricoteuses. Toujours prêt à filer un coup de main, à faire découvrir de nouvelles choses. J'ai rejoint le Discord qu'a créé Julie, du podcast Julie Miette. Et il y a super échanges aussi entre les différentes personnes qui sont sur ce Discord-là, sur la teinture, le filage, les animaux. On s'échange nos photos de chats, c'est génial. Non, franchement, rejoignez-nous, c'est vraiment chouette. Je suis très contente de pouvoir échanger avec tout ce chouette monde. Je suis aussi allée 2 fois, je crois, au rendez-vous Bière Hélène sur Nantes. Et voilà, je trouve qu'à chaque fois, c'est des chouettes moments, que ce soit en physique ou via un Discord ou via des podcasts aussi. Voilà. Rejoignez-nous. Non, on va croire que je fais une campagne. C'est n'importe quoi. Je m'arrête là. Je vous embrasse et à très bientôt, j'espère. Ciao.